Qu'est-ce qu'une pensée? On a tous des pensées au quotidien qui nous traversent la tête. Certains se demandent comment différencier les pensées qui viennent de notre âme ou les pensées qui viennent de notre mental. Toutes les pensées viennent de notre mental. Le mental est une machine à créer de la pensée. Le rôle du mental, c'est de prendre de l'énergie comme une éponge et d'en sortir du mental. D'en sortir le jus, l'expression qui correspond au monde dans lequel on est. Le mental, c'est une paire de ciseaux, une loupe qui permet de traduire une énergie, un transformateur d'énergie. Donc, toutes les pensées que vous avez dans la tête, c'est de toute façon des énergies qui ont été traduites en pensée. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que vous avez des pensées qui viennent de différents endroits et que vous ne savez pas exactement qui vous êtes dans ces pensées. Les pensées sont une chose, c'est ce qui découle du mental, c'est le jus qui coule quand on presse l'éponge. L'énergie, c'est l'éponge, on la presse et puis il y a les pensées qui coulent. Ça, ce sont les pensées. Beaucoup s'identifient à ces pensées et pensent qu'ils sont ces pensées. Ces pensées, c'est juste la traduction de votre ego, de votre mental. C'est la forme que cette loupe, cet ego donne à cette énergie. Chacun va lire les énergies d'une manière différente. Chacun a un ego, une loupe différente et chacun voit le monde donc de façon différente. Car le monde, toute chose est une énergie auquel on donne du sens grâce à notre mental. Notre mental donne du sens à cette énergie que l'on voit. Elle met des mots sur ce que l'on voit, sur ce que l'on ressent. La pensée, c'est de l'énergie traduite en vos mots. Toutes vos pensées sont donc vos pensées. C'est vous qui avez traduit ce que vous avez ressenti. La pensée est toujours la traduction d'un ressenti. Pour ceux qui veulent avoir des ressentis subtils, n'essayez pas de voir les choses ou de voir des choses magnifiques. Il y a toujours le ressenti qui précède l'expression de la chose, qui précède la pensée. Pour voir une pensée, vous devez toujours avoir un ressenti avant. Donc la première chose à faire si vous voulez voir quelque chose de nouveau, c'est de vous concentrer sur le ressenti. Parce que c'est en ressentant que votre ego, votre âme va naturellement donner une forme à ce que vous ressentez. Le mental donne une forme à la couleur de vos émotions. Le mental donne du sens à ce que vous ressentez. Le mental projette, donne une forme à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez ici dans les émotions. Vous êtes vos émotions, votre âme communique avec vous par vos émotions
Et puis, vos émotions communiquent avec votre mental sous forme d'énergie et votre mental projette des expériences pour vivre ces émotions, pour voir ces émotions. Pour voir une émotion, comment faire? Une émotion, c'est quelque chose d'invisible. Donc, pour le voir, eh bien, la vie, elle crée des expériences, un décor, un théâtre qui vous permet de voir l'émotion. Si vous avez une colère qui se manifeste en vous ou n'importe quelle émotion qui monte en vous, eh bien, pour la voir avec vos yeux, simplement regardez la scène dans laquelle vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, c'est cette émotion qui est matérialisée dans votre monde. Toutes vos pensées, tout ce que vous voyez, tout ce que vous apercevez, c'est donc toujours une projection propre à vous, à votre mental. C'est déjà quelque chose qui a été traduit. Vous ne pouvez voir qu'une traduction de votre monde. Vous ne voyez qu'une traduction de votre monde invisible, de vos émotions. C'est ça que vous percevez. Vous le percevez pour le rendre visible, sinon vous ne verriez rien. Vous ne verriez rien. Vous êtes, votre corps, une machine à projeter la vision, la visibilité de votre monde subtil, de vos émotions. Vous êtes un projecteur, vous projetez avec vos yeux, avec vos sens, le monde dans lequel vous vivez pour donner une forme à vos émotions, aux couleurs qui sont en vous, à ce corps subtil que sont vos émotions. Vos émotions, c'est de l'énergie auquel vous donnez forme. Donc, pour être en contact avec votre âme, votre monde invisible, faites attention à ce que vous ressentez dans la vie de tous les jours. Puisque le monde est une projection de vos émotions et que vos émotions sont une émanation de votre âme, c'est votre âme qui génère ces émotions pour vivre ce qu'elle a envie de vivre. Elle communique donc avec vous par ces émotions. Elle donne un script, votre âme. Donc, vous communiquez avec vos émotions par le mental. Votre mental donne une forme à vos émotions par la projection des pensées. Mais ces émotions, si elles sont là, c'est parce qu'elles-mêmes sont une projection de votre âme qui donne une forme pour communiquer avec vous à ce qu'elle veut exprimer. C'est l'expression de votre âme. Vos émotions sont l'expression de votre âme et vos émotions sont, et votre mental est l'expression de vos émotions. J'espère pouvoir faire un petit dessin pour rendre les choses plus claires, si ce n'est pas clair pour vous. En tout cas, ça montre là que tout est relié en poupée russe, que finalement, c'est du subtil qui est de moins en moins subtil et de plus en plus exprimé avec des décors de plus en plus visibles. C'est une expression visible. Le mental vous permet de rendre les choses visibles, de rendre l'invisible visible. Si vous voulez accéder à l'invisible, première chose, concentrez-vous sur vos émotions. Et vos émotions, en les vivant, vous permettent de vivre votre âme, ce que votre âme a envie de vivre. Et votre âme, elle a envie de vivre des choses joyeuses, de la joie. Toutes les émotions font palpiter votre âme. C'est à vous de réaliser cela. Lorsque vous vivez une émotion, traversez-la, goûtez-la, prenez plaisir, même si ça vous semble incroyable, dérangeant, choquant. Vous êtes là pour vivre cela. Vivez-le pour être en communication avec votre âme.